Le Noël de Pustula. On croit souvent que le Père Noël habite tout seul au pôle Nord. On se trompe. Il a une voisine, et quelle voisine! C'est la sorcière Pustula. Elle n'aime rien, ni personne. Elle déteste son voisin et toute sa bande de lutins. C'est bien simple. Pour Pustula, Noël, c'est beaucoup de bruit pour rien, et les reines qui font des crottes partout dans son jardin. Alors, lorsque le 24 décembre, le Père Noël se met en route, Pustula est très énervé. « Ah, non d'un asticot, ils vont encore faire du raffut toute la nuit. Et l'autre avec ses « oh, oh, oh » là, déjà que toute l'année, leur usine à jouets fait un boucan du tonnerre. » Alors, quand un lutin tombe du traîneau et atterrit devant sa porte, elle est furieuse. Un enquiquineur dans mes rosiers, ben tant pis pour lui. Demain, il sera transformé en bonhomme de neige. Moi, j'ai mon feuilleton à regarder, peste-t-elle en s'asseyant sur son canapé. Mais le lutin se fait mal et gémit. Aïe, 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 j'ai mal. Tais-toi donc, pauvre patate, hurle la sorcière. Je ne m'appelle pas patate, mais Lucas. Le petit crie si fort que Pustula n'entend plus rien. Laisse-moi entrer, j'ai froid, j'ai bobo, oui, oui, oui. Le lutin fait tellement de bruit que Pustula finit par dire « Bon, si je te laisse entrer, tu arrêtes de crier. »« Oh oui, promis juré, craché. » Alors, la sorcière ouvre la porte. « Bon, tu te tiens tranquille jusqu'à ce que ton vieux en rouge vienne te récupérer. » Au début, le lutin tient sa promesse. Mais très vite, il se met à grimacer. « Il me faudrait un pansement. »« Pas question. »« Mais regarde, ça saigne. » Pustula soupire. Comme elle veut pouvoir regarder la fin de son feuilleton, elle va chercher sa boîte à potions. Le lutin s'inquiète un peu. « Il ne pique pas ton produit, hein ?»« Mais non, c'est de la bave de dindon moisi, là. Allez, maintenant, silence. » Mais le lutin réclame aussi « Et mon bisou magique ?» Pustula devient toute rouge. « Ton quoi ?»« Mon bisou magique. Il faut faire un petit bisou sur le bobo. C'est pour guérir plus vite. » Mais Pustula n'a jamais fait de bisou. Elle n'en a jamais reçu non plus. « Un bisou, c'est comme ça, fait le lutin. Et hop !» Il embrasse la sorcière. « Berk !» crie-t-elle. « Recule, non mais pose ton derrière et ne bouge plus. » Le lutin ne dit plus rien, mais juste quelques instants. « Mémé ?»« Ne m'appelle pas Mémé, moi c'est Pustula, tu ne le sais pas ?» Lucas hoche la tête. « Mais dis Pustula, j'ai froid. Est-ce que tu peux me faire une tisane ?»« J'avais justement envie d'un bon jus de pied d'escargot. »« Oh, point, fait le lutin. Moi je veux une tisane de ton cœur, avec du miel, du lait chaud et un gâteau. »« Jamais goûté, » maugréa la vieille. Alors le lutin, qui se sent beaucoup mieux, propose. « Je m'occupe de tout. Regarde ton feuilleton. »« Tu ne touches pas à mes potions, hein ?» prévient Pustula. Lucas la rassure. « Oh non, ne t'en fais pas pour ça. Et tu n'as pas intérêt à nettoyer. J'aime ma saleté. » Au bout de quelques instants, une délicieuse odeur de caramel a envahi la maison de la sorcière. Lucas sort de la cuisine, les bras chargés. « Je peux venir à côté de toi ?»« Pourquoi faire ?» demande Pustula. « Pour me réchauffer. »« Si tu ne dis plus rien, je veux bien. » Et Lucas se blottit contre Pustula qui boit toute la tisane. « Mais c'est vrai que tu es mouillé, » remarque soudain la sorcière. Le petit est d'accord, il lui faut quelque chose de sec. Pustula va fouiller dans ses armoires et en sort une drôle de chemise de nuit qu'elle retaille un peu. Puis, Lulu et elle se réinstallent. Pustula ne laisse pas une miette de gâteau. Au bout de quelque temps, le lutin souffle. « Ça va mieux. Mes vêtements sont secs, je suis réchauffée, rassasiée et je n'ai plus mal. Maintenant, je vais rejoindre le Père Noël car il a besoin de moi. »
Ah bon? Fait Pustula. Tu ne regardes pas la fin du film? Non, il y a des enfants qui attendent leur cadeau. Je le rejoins à pied. Bon, soupire Pustula, je te prête mon balai magique. Le lutin n'en revient pas. La sorcière lui enfonce son bonnet. Allez, file, garnement. Mais je n'ai pas eu mon bisou, réclame Lulu. Alors Pustula se penche et dépose sur la joue du lutin un baiser qui pique à cause de son poil au menton. Ça fait des guilis dans son cœur de sorcière et ensuite elle se sent fatiguée comme un bébé. Le lendemain matin, Pustula se réveille et se prépare un bol de lait de souris. Puis elle y verse une goutte de miel. Elle ouvre la porte à son chat et son balai et un cadeau. Pustula l'ouvre et dedans il y a un paquet de tisanes, une chemise de nuit toute neuve et le DVD de Ma sorcière bien-aimée avec un petit mot « Merci mémé » et Joyeux Noël.